Salut mes amis, soyez bénis, illuminés, des sources, lumière, pour que vos êtres chers, votre parentèle, les membres de votre famille, tous ceux qui sont en train de vous entourer, puissent être et voir la gloire de Dieu dans votre vie. Qu'ils puissent voir et puissent sentir le parfum de Jésus en vous et voir le caractère de Jésus en vous. J'ai une parole merveilleuse de Jésus et j'aimerais que vous fassiez très attention à ces paroles, les paroles du Seigneur Jésus. Paroles qui ont été dites, prononcées par sa bouche. Voyez quelle profondité et comment c'est impressionnant la signification de ces paroles. Jésus a dit comme ça, en vérité, c'est-à-dire véritablement. Jésus était en train d'affirmer, réaffirmer, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous saviez que le grain a besoin premièrement d'être mort pour pouvoir renaître, pouvoir germiner ou engendrer d'autres grains. Alors Dieu est en train de dire ici à propos du sacrifice, de son sacrifice et du sacrifice de tous ceux qui allaient le suivre. Que servira-t-il à une personne d'avoir la foi en Dieu si elle n'a pas des attitudes, si elle n'a pas d'œuvre, de foi, de la foi? Cela ne sert à rien parce que sa vie ne va pas changer. Il faut qu'elle sacrifie. Jésus a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes qui sont en train d'être seules. Elles croient en Dieu, mais elles sont en train de vivre seules. Elles croient en Jésus, mais n'ont pas l'esprit de Jésus. Elles croient en Dieu, mais elles n'ont pas l'esprit de Dieu. Pourquoi sont-elles seules? Parce qu'elles ne sont pas mortes pour le monde. Ça, c'est la réalité. Mon ami, mes amis, comment voulez-vous pouvoir profiter des bénéfices du pouvoir de la foi s'il n'y a point de sacrifice de votre part? Vous saviez que l'aveugle de naissance, quand Jésus et les disciples sont passés vers lui et l'ont vu, les disciples ont demandé, Seigneur, qui a péché? Celui-là ou ses parents, pour qu'il puisse naître aveugle? Alors, toujours, il y a quelqu'un qui veut justifier d'une certaine façon vos problèmes, vos souffrances. Or, nous pouvons vérifier et confirmer que cet aveugle n'a pas clamé à Jésus comme l'autre aveugle, Bartimée, l'a fait. L'aveugle de naissance était confiné à mourir aveugle, pauvre, mendiant, et vivre de pièces. Ça, c'est la réalité. Son destin était déjà tracé, entre guillemets. Alors rien, et personne ne pouvait faire quoi que ce soit pour lui. Rien, ni qui que ce soit pouvait faire quoi que ce soit pour lui. À moins que lui-même manifeste une foi sacrificielle. Alors Jésus a dit aux disciples, ni lui a péché, ni ses parents ont péché pour qu'ils naissent aveugles. Mais cela est possible pour que se manifestent mes œuvres ou bien ma gloire, la gloire de Jésus, la manifestation de la gloire de Jésus. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? L'aveugle n'a pas clamé.
L'aveugle n'a pas dit « Aie miséricorde de moi, Jésus ». Au contraire, l'aveugle est resté silencieux. Il ne savait pas qui était en train de passer. Il ne connaissait ni même Jésus, probablement. Il ne le connaissait pas. Alors il n'a pas manifesté de foi. Il n'a point esbossé de foi parce qu'il n'a pas clamé vers Jésus. Il a tout simplement attendu le passage de Jésus. Mais ce qui est important ici, c'est de noter que Jésus a stimulé sa foi. Le Seigneur Jésus a réveillé la foi de l'aveugle de naissance. Il a réveillé sa foi. Comment a-t-il réveillé sa foi? Quand il a fait de la boue avec de la salive, qui est devenue de la boue, il a oint sa vue, il lui a dit, va maintenant vers le tank de Siloé, va te laver et tu seras guéri. Quand Jésus a fait de la boue et a oint la vue, sali la vue de cet aveugle, il n'était pas guéri, non. Il n'était pas guéri. Il a tout simplement dû obéir à cette parole, la parole de Jésus. Il a dû sacrifier son aller vers le tank de Siloé. Et le tank de Siloé est le tank le plus profond qu'il y avait à cette époque. C'était un tank difficile d'accès. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la même chose. Si vous allez à Jérusalem et vous voulez visiter le tank de Siloé, vous allez remarquer que descendre et remonter, c'est difficile. Et vous devez descendre encore plus de degrés parce que c'est vraiment difficile. Jésus l'a demandé de faire quelque chose de difficile. Jésus n'a pas facilité la vie de cet homme. Jésus voulait simplement qu'il réveille sa foi dans ce qu'il a obéi, dans ce qui concerne ce qu'il a obéi. Alors Jésus a fait le miracle. C'est-à-dire, le miracle a été fait par lui en écoutant et en obéissant à la parole de Jésus. Alors, c'est ce que Jésus a dit en ce qui concerne à lui-même. Si le grain de blé ne meurt pas, s'il ne meurt pas, alors je vais rester seul. Mais si je meurs, je vais produire beaucoup de fruits. Dans la même situation, c'est la foi. La foi ne fonctionne lorsqu'il y a un sacrifice. Non pas que Dieu aime ou est joyeux de nous voir sacrifier, non. C'est parce que la foi, le pouvoir de la foi, ne fonctionne que sur la base du sacrifice. Ça, c'est la réalité. Je vais vous dire une chose. Il y a des demandes que nous faisons à Dieu, nous prions, nous clamons, nous demandons et rien ne se produit. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas ouvrir main du sacrifice. Et là, c'est difficile. Non pas parce que Dieu veut écouter notre prière, mais c'est parce que la foi, le pouvoir de la foi n'opère que le miracle lorsqu'il y a le sacrifice. Lorsque vous sacrifiez pour quelque chose, vous montrez que vous croyez. Vous montrez, vous avez la certitude que vous croyez. Et là se produit. Alors, vous devez manifester votre foi. Moi, j'ai dû manifester ma foi. Ce n'est pas parce que l'évêque est évêque, non. Et il a beaucoup d'années d'église, d'œuvre, non. Maintenant, aujourd'hui, je dois sacrifier aussi. Si je ne sacrifie pas, je ne vais pas réaliser mes rêves. Ça, c'est la réalité, mon ami, mes amis. Et le sacrifice, bien sûr, n'est pas facile. Pour cette raison, cela est appelé sacrifice. Si c'était facile, ce serait sacrifice facile. Alors, restez avec ce texte, pensez en lui, lisez-le, méditez en lui. C'est le grain de blé qui tombe sur la terre. En terre ne meurt, s'il n'est pas sacrifié, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi de l'Église universelle du royaume de Dieu qui est persécutée à cause de cela. Le diable déteste le sacrifice parce qu'il sait que le sacrifice, en arrière du sacrifice, il existe une foi consistante. Il existe une foi qui conquiert tout ce que la personne veut. Pour cette raison, Jésus a dit tout est possible par la foi. Il n'y a pas d'impossible s'il y a la foi. S'il y a la foi.
Alors la foi exige sacrifice, oui.